tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Strangers Again. Du coup, un drama coréen de 12 épisodes qui date de 2023, disponible sur Viki. Voilà. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, il a été un petit peu... Ah non, je suis pas envie de dire populaire. Non, il a pas été populaire, mais en tout cas on en a quand même un petit peu entendu parler. Pour l'histoire déjà de base et aussi pour le casting. C'était un drama que j'attendais beaucoup, qui m'avait beaucoup intrigué à l'époque quand j'avais vu le casting. J'étais en mode oh ok intéressant. Donc du coup j'ai attendu impatiemment que ça se termine et récemment j'ai pu me faire les 12 épisodes d'un coup. Et du coup je suis de retour pour vous faire un mini review sur ce drama. Alors du coup rapidement, juste avant que je vous donne le résumé du drama, qui sont les acteurs principaux dans ce drama? En actrice principale, nous avons Kang Sora. Alors moi, je la connais pas des masses. Elle avait joué dans The Beauty Inside, Revolutionary Love, Warm and Cozy. Bon, elle a fait quelques dramas, mais moi je la connaissais pas des masses. Donc ça, c'est notre actrice principale. Et notre acteur principal, c'est Jang Sung-jo. Alors, Jang Sung-jo, lui, il a fait énormément de dramas. Il a fait, entre autres, il avait fait dans Deux Gouttes Détective, saison 1 et saison 2. Là, je vois qu'il était dans Snowdrop et je le resitue pas dans Snowdrop. Je le remets pas. Il avait aussi fait dans Chocolate, Encounter, Familiar Wife, Money Flower. Enfin, il avait fait quand même pas mal de dramas, cet acteur. Donc ce sont nos deux acteurs principaux et c'est vrai que moi j'aime bien l'acteur principal masculin, c'est vrai que voilà, je trouve je l'avais déjà vu dans Deux Gouttes Détective du coup. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il faisait un nouveau drama, je me suis dit bon ok, on va laisser ça de côté, on va voir, ça a l'air sympa et tout, on verra ce que ça va donner. Et puis franchement très très bonne surprise. Alors du coup rapidement de quoi parle Strangers Again? Alors Strangers Again en fait déjà c'est une office romance, d'accord, donc ça va se passer dans un cabinet d'avocats. En gros au début du drama on va parler de notre personnage principal qui s'appelle Ho Ara, qui est jouée du coup par Kang Sora, et qui est une femme à peu près dans sa trentaine-quarantaine et qui est une avocate extrêmement connue, et c'est une avocate qui est spécialisée dans les divorces. Et en gros, au début du drama, elle est au pic de sa carrière, elle est extrêmement connue, elle est très réputée dans son métier. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que notre deuxième personnage principal qui s'appelle Going Bom, qui est joué par Jang Sung-jo, on découvre au début du drama qu'il est l'ex-mari de Ohara. Et au début du drama, Goembeom va intégrer le même cabinet que Ohara et ils vont devoir travailler ensemble en tant que collègues. Ok, donc jusque-là, bon, ok, pourquoi pas. Donc, mais le truc, vous voyez, c'est qu'ils sont ex-mari, ex-femme. Et ils vont devoir travailler ensemble en sachant aussi que visiblement, ils sont quand même en assez mauvais termes. En tout cas, Ohara est en très très mauvais termes avec son ex-mari parce qu'on comprend qu'il l'aurait trompé. Et voilà, j'en dis pas plus. Et à partir de là, justement, on va suivre leur relation de collègues dans cette firme-là. Et on va suivre différents cas au fur et à mesure du drama. Donc voilà, donc ça c'est notre histoire principale, ça va vraiment être l'histoire de ces deux personnages-là. On va aussi suivre, après on va suivre aussi d'autres romances avec les collègues de travail parce qu'ils sont pas tout seuls, il y a d'autres acteurs secondaires. On va suivre leurs romances respectives aussi et on va mélanger tout ça justement dans différentes affaires de divorce. Il va y avoir plusieurs cas, donc peut-être pas un épisode, un cas, mais peut-être un cas tous les 2 épisodes. Et justement ça va ponctuer le drama tout au long des épisodes. Donc c'est assez simple, hein. C'est pas un drama très complexe, c'est vraiment une office romance qui va tourner principalement autour du divorce, pas parce que nos personnages principaux sont divorcés, mais aussi parce que ce sont des avocats spécialisés dans le divorce. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon petit résumé. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? Eh ben écoutez, franchement, c'était une bonne surprise, j'ai pas mal apprécié le drama, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. C'était beaucoup mieux que ce que j'espérais. Ce que j'ai aimé déjà, c'est que c'est une romance avec des adultes. Ils sont à peu près dans leur trentaine-quarantaine. Et j'ai beaucoup aimé déjà que ça change un petit peu. On n'est pas forcément sur des universitaires ou des gens dans leur vingtaine. On a d'autres tranches d'âge aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça questionne justement sur le divorce, vu que le divorce est vraiment traité ouvertement. Donc je trouve que c'est assez intéressant de traiter le divorce de manière assez ouverte. Alors c'est vrai que nous en France on est assez ouvert sur le divorce, mais je sais qu'il y a d'autres pays où c'est un peu plus tabou entre guillemets le divorce. Et j'ai bien aimé justement cette ouverture d'esprit entre guillemets sur le divorce, ou en tout cas voilà c'est une chose comme une autre et il n'y a pas de problème là-dessus. Et justement qu'on traite ça de manière ouverte, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les acteurs, je trouve que les acteurs font un plutôt bon couple. Il y a ça va, ça passe. Ça ne sera pas non plus le couple de l'année, on est bien d'accord. Mais je trouve en tout cas que ça passe très très bien. J'ai trouvé que c'était pas trop long, ça va. Sauf peut-être les derniers épisodes qui traînaient un petit peu, mais sinon je trouve que ça allait. Au bout d'un moment je me suis dit oulala, comment ils vont faire pour tenir 12 épisodes, mais en fait ça va, franchement ça va. J'ai bien aimé les dynamiques. Alors c'est vrai que bon, le personnage principal, Goembeom, c'est vrai qu'il a vraiment pas de chance, c'est un petit peu la victime du drama. Parfois vraiment il fait un peu mal au cœur parce que tu te dis bon lui il se fait pas du tout respecter quoi, c'est assez dingue. La dynamique, elle est intéressante. Après, c'est vrai qu'il se fait pas mal maltraiter, genre H24, il se fait maltraiter, mais en même temps, je trouve qu'il est assez drôle comme personnage. J'ai bien aimé le personnage de Goembeom. Je trouve qu'il a une petite dynamique, c'est intéressant. J'ai bien aimé son personnage. J'ai bien aimé aussi les couples secondaires, parce qu'il y a des couples secondaires. Franchement, étonnamment, j'ai vraiment apprécié les couples secondaires, alors que d'habitude, je suis pas vraiment intéressée par les seconds couples. Là, je trouvais franchement que c'était assez intéressant, donc oui. Et du coup, pour les points négatifs, comme je l'ai dit juste avant, la fin était peut-être un petit peu trop longue.
Et je trouve aussi qu'au bout d'un moment, ça s'essoufflait, c'était un peu répétitif, on utilisait tout le temps les mêmes mécaniques, tout le temps les mêmes manières de faire. Et au bout d'un moment, vers la fin, je me suis dit, bon, ok, ça fait déjà 2-3 fois qu'on fait le coup, maintenant, il faudrait peut-être passer la seconde et directement arriver à la conclusion, quoi. Donc, ouais, c'était un peu répétitif vers la fin. Et la fin m'a laissé dubitative. Alors, je ne vais pas vous spoiler, je ne vous dirai rien. Je vous laisserai regarder le drama et vous faire votre avis sur la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à me donner votre retour sur la fin, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup. Parce que moi, franchement, je sais pas quoi dire. Et c'est assez intéressant. Enfin, vous verrez de toute façon, je pense que ça va être... C'est pas une fin auquel on s'attend nécessairement. Et je trouve ça assez intéressant, c'est vrai. Déjà, point positif, effectivement, la fin. Mais elle m'a laissé quand même dubitative. Donc voilà. Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, moi je le recommande, je trouve qu'il est assez sympa si vous cherchez une romance. Donc si vous cherchez vraiment de la romance avec des adultes, je pense que ça va vous plaire. Si vous voulez une romance assez drôle aussi, parce qu'il y a pas mal d'humour, je l'ai pas précisé, mais c'est assez drôle. Il y a des moments vraiment où j'explose de rire parce que c'était juste énorme. Si vous aimez bien tout ce qui est les romances mêlées au droit, si vous aimez bien tout ce qui est avocat, droit et autres, je pense que ça peut vous plaire. Et enfin pour les acteurs, j'aime bien cet acteur et j'aime bien son personnage dans le drama, il est assez drôle et j'aime bien sa voix en fait, c'est tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, si je devais donner une note sur 20 au drama, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15,5 sur 20. Moi, je trouve que c'est une romance, franchement, qui passe le temps, qui est très très bien, qui se regarde, qui vaut la peine d'être vue. Moi, je pense que franchement, c'est pas une perte de temps de le regarder. Je me suis fait le drama en moins de 24 heures, je crois. Vraiment, je me le suis fait assez rapidement, à la hauteur de ce que j'attendais. C'est-à-dire que je n'avais pas des attentes non plus énormes, mais j'avais pas non plus des attentes basses. C'est-à-dire que j'avais ni l'un ni l'autre. J'avais quand même hâte de le regarder, mais j'avais pas d'attente spéciale. Et franchement, j'ai été très très satisfaite de ce drama. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma version courte, ma version sans spoilers sur le drama Strangers Again. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!